Gloire à Dieu. Je suis content ce soir de faire la réunion. Avec fierté dans mon cœur d'annoncer la parole de Dieu. On ne parle pas de nous, on parle de Jésus, alléluia, du Tout-Puissant. Vous savez, écoutez, comme le disait Tony, on veut faire peur à personne. On veut quand même vous dire la vérité. La vérité, c'est que Jésus nous aime. Amen. Et le diable, il t'aime pas du tout. Le diable, il veut nous mettre en enfer avec lui. Mais nous, on veut aller au ciel. Vous voulez aller au ciel, vous? Amen. Vous voulez aller au ciel? Amen. Gloire à Dieu. Alors, je n'aimerais pas vous faire peur, j'aimerais vous dire simplement, mettez votre vie en règle avec Dieu et demandez à Dieu de vous bénir. Alléluia. Seigneur, je crois, écoutez, j'ai pas d'autres conseils. Je parlais avec quelqu'un cet après-midi, écoutez, jamais j'ai parlé comme ça avec cette personne-là. Mais je lui ai dit, je comprends rien du tout. Aujourd'hui, tu m'as dit d'être chrétien, toi. Ben, moi, je suis devenu chrétien et toi, tu n'es plus chrétien. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Si Dieu revient. On a peur des choses qui se passent dehors, mais réalisez que le chemin qu'on prend, on va là avec celui qu'on n'aime pas du tout. Alors, on va aller au ciel ce soir. Et pour aller au ciel sans vous faire peur, il faut accepter Jésus. Gloire à Dieu. Alors, écoutez, j'ai mis un petit thème au message que Dieu a mis sur mon cœur. Il est marqué, il serait temps d'ouvrir la porte de ton cœur. Amen. Il serait temps d'ouvrir la porte de ton cœur. Il n'y a pas d'autre chose à faire ce soir. Toujours on dit plus tard, on le fera, on verra bien, on est là à la réunion, je comprends pas, Dieu me parle pas, des fois j'arrive pas. Ce soir Dieu veut te parler, Amen. Dieu veut te bénir ce soir en vérité. Et posons-nous plus de questions, acceptons Jésus de tout notre cœur, alléluia. Ce soir j'ai des mots tout simples à vous dire devant Dieu. Je vous parle avec ce que Dieu a mis sur mon cœur. Vous savez, écoutez, en vérité, je réalise encore plus en plus que Dieu est grand et que Dieu veut nous bénir et qu'il nous aime vraiment le Seigneur. C'est vrai qu'on dit des mots comme ça, mais il nous aime vraiment, c'est pas que des mots pour faire beau, il nous aime. Amen. Alors ce soir, écoutez, vous aussi vous l'aimez. Alléluia. Je peux poser la question à n'importe qui, personne ne va me dire j'aime pas Jésus. Moi, on va sur le bord de la route là, monsieur, vous croyez que Dieu est vivant? Ah oui, monsieur, Dieu est vivant, il existe le Seigneur. Ce soir, on a besoin de plus que ça. On a besoin de rouvrir notre cœur, alléluia. On prie Seigneur, tenez, tu pries, alléluia. À toi la gloire, nous voulons te bénir, Seigneur. Petit mot tout simple, Seigneur. On a besoin de toi ce soir. Merci pour ce que nous avons entendu. Merci pour les expériences et témoignages qui ont été donnés. Merci pour les cantiques qui ont été chantés pour la gloire de ton nom. Seigneur, le plus important, c'est ta parole. Et nous ne voulons pas prier pour ta parole, parce que ta parole, elle est bénie. Ta parole, elle s'appelle Jésus. C'est elle qui était là au commencement, nous dit ta parole. C'est celui qui va l'annoncer qui a besoin de toi. Bénis mon frère qui a besoin de ta grâce. Seigneur, qu'il soit saisi, dirigé, guidé par toi. Seigneur, toi, tu connais les besoins. Tu connais les besoins de chacun en particulier. Seigneur, sers-toi de ton serviteur. Rappelle-y les mots sur son cœur, afin que la gloire te revienne, Seigneur. Parce que la gloire, elle n'est pas aux hommes, non, Seigneur. C'est à toi la gloire. La gloire t'est due à toi, mon bien-aimé. Merci pour tout, mon Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Vous croyez qu'il serait temps ce soir d'ouvrir la porte de notre cœur? Amen. Est-ce que vous croyez qu'il serait temps? Je ne sais pas pour toi, mais est-ce qu'il serait temps? Alléluia. Bon, écoutez, je réalise de plus en plus tous les jours qu'il serait temps qu'on rouvre la porte de notre cœur. Parce qu'imaginez-vous, écoutez, dans Apocalypse 3 au verset 20, il va dire ça. Il va dire, voici, je me tiens à la porte. Et il dit, je frappe. Et il dit, si quelqu'un entend ma voix et qui rouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Écoutez, je ne vois pas un mot compliqué dans ce que je vous ai dit là. Écoute-moi, il dit, Dieu, je frappe à la porte de ton cœur. Ce soir, tu es à la réunion, tu es assis sur une chaise, tu es là, tu es trop bien. Bon, bien souvent, on est bien, on est là, assis sur la chaise, on est trop bien en vérité. Mais ce soir, j'aimerais réveiller votre conscience, à chacun de nous là. Il serait temps d'ouvrir la porte ce soir. Dieu frappe, Dieu frappe, Dieu frappe. À chaque réunion, le Seigneur, il vient et il dit, ouvre-moi la porte que je rentre. Et toi, tu repars comme tu es rentré. Parce qu'on n'ouvre pas la porte. Et puis je sais, écoutez, Seigneur, tu peux me dire, Mikey, mais j'ai déjà essayé, j'essaye, j'arrive pas moi. Il y a une armée qui est là, des chrétiens et tout le monde qui est là. Et on va prier avec toi. Seigneur, écoutez, n'ayons plus de honte. Laissons tout par terre ce soir-là. Ayons plus de timidité pour aller vers mon frère et dire, j'arrive pas à rencontrer Jésus, je voudrais rencontrer comment faire. C'est important ce soir, on est ensemble. Croyez qu'on vous juge? Dieu ne juge personne, alors nous encore beaucoup moins. Et ce soir, on vous apporte la vérité de la parole de Dieu. Il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Alors il serait pas temps d'ouvrir ce soir. Si tu rouvres, il dit, je rentre chez toi. Et Seigneur, quelle beauté, celui qui n'a pas encore ouvert ce soir. Si tu rouvres, il rentre chez toi. Je te parle de Jésus ce soir. Alléluia. Je te parle de celui qui apporte la joie, qui apporte la paix, qui apporte le bonheur. Il veut rentrer chez toi. Réalise le privilège qu'on a ce soir, que Dieu frappe à la porte de notre cœur et qu'il veut rentrer. Et il dit, je souperai avec toi. Quelle beauté, Seigneur, à table, Jésus est là, alléluia. Quand tu manges, Jésus est là. Quand tu es chez toi, Jésus est là. Quand tu es triste, Jésus est là. Quand tu pleures, Jésus est là. Amen. Quand tu as besoin, Jésus est là. Amen. Moi, en vérité, je ne sais pas, mais ce soir, je rouvre encore la porte de mon cœur si je ne l'ai pas ouvert. Seigneur, rentre dans ma vie. Écoutez, quel Dieu poli que nous avons.
savez, je regardais un petit peu dans tout. Écoutez, on a un Dieu poli. Là, il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Quelqu'un qui frappe, c'est quelqu'un de poli. Quelqu'un qui arrache la porte, à part chez mes parents, moi, je rouvre la porte comme ça chez mes parents. C'est chez moi. Je rentre chez moi, je rouvre les placards, je prends ce que je veux, voilà, c'est chez moi. Mais Dieu, il est poli. Écoutez, Dieu, il frappe à la porte. À chaque fois que Dieu a béni quelqu'un, vous savez ce qu'il a fait? Il lui a demandé. Pas possible, Seigneur. Marc 10 au verset 46. Écoutez bien. Il arrivait à Jéricho, et lorsque Jésus sortit avec ses disciples, il y avait plein de monde qui était là. Et il y avait un homme là sur le bord du chemin, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il s'appelait Bartimée. Écoutez, il entendit que Jésus passait et se mit à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprennent pour le faire taire. Il recrie plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il appelait l'aveugle et lui dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Il l'amène devant Jésus. Vous savez ce que Jésus lui dit? Que veux-tu que je fasse pour toi? Imaginez-vous un petit peu. Dieu est en train de frapper là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, Bartimée? Comprenez bien qu'il est aveugle au bord du chemin. On sait bien que c'est la vue qu'il veut. Mais Dieu est en train de frapper à la porte de ton cœur ce soir. Et puis il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Imaginez-vous. Dieu, il frappe. Dieu, il demande. Il y en a un qui ne demande rien du tout, lui. Il y en a un qui est méchant. Il détruit tout, lui. Mais Dieu, il frappe. Et il te demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Comprenez bien que Bartimée, il lui a dit, je veux retrouver la vue. Il a dit qu'il sera fait selon ta foi. Amen. Et il a retrouvé la vue. Je suis juste en train de vous dire que Dieu, il frappe. Alléluia. Que Dieu, il est poli. Amen. Que Dieu, il fait rien sans notre consentement à nous. Que Dieu, écoutez, que Dieu, il nous demande, est-ce que ce soir tu veux être béni? Dieu te demande, est-ce que tu veux être béni ce soir? Alléluia. C'est pas des mots durs que je suis en train de vous dire devant Dieu. Je parle avec l'amour que j'ai dans mon cœur et de tout mon cœur. Parce qu'écoutez, je réalise de plus en plus chaque jour, à travers tout ce qui se passe, c'est vrai, mais que l'amour de Dieu qu'il a pour nous, je réalise l'amour qu'il a pour toi ce soir. Je réalise la réunion qui est là, que Dieu est en train de te parler, parce qu'il t'aime. Et nous, on passe souvent à côté devant Dieu. Mais ce soir, passe pas à côté. Rouvre la porte ce soir. Rouvre là cette porte-là. Et puis si tu n'arrives pas à l'ouvrir tout seul, là tu peux dire, moi Seigneur, je donne ma main, je veux du coup de main Seigneur. Je te donne ma main, je veux la lever Seigneur, parce que je veux que tu m'aides. Et bien ce soir, on va t'aider devant Dieu. Et la porte va être brisée, alléluia. Amen. Et Jésus va rentrer. Dans Jean 5, il y a un homme qui est malade depuis 38 ans. Jésus va venir vers lui. Je coupe parce que c'est pas là que je voudrais en venir. 38 ans qu'il est au bord de la piscine en train de souffrir. Jésus va venir, vous vous rendez compte? Il va être là. Il va lui dire, est-ce que tu veux être guéri? Imaginez-vous un petit peu. Il aurait pu dire, Seigneur, lève-toi, t'es guéri. Non. Il lui demande. Et vous savez quand il lui demande, qu'est-ce qu'il dit? Je voudrais bien, mais j'ai personne pour me jeter dans la piscine. Toujours nous penser à nous, toujours faire comme nous on veut, toujours croire comme nous on veut. On ne veut pas s'humilier, on ne veut pas faire des efforts. Et là, ce soir, Dieu veut te bénir. Amen. Et là, écoute-moi, il lui dit, Seigneur, tu veux être guéri? Est-ce que tu veux? Eh bien, Jésus, écoutez, il l'a guéri instantanément. Gloire à Dieu. Ça veut dire que ce soir, Dieu, il te demande, est-ce que vraiment tu veux changer? Est-ce que vraiment tu veux t'engager avec moi? Est-ce que vraiment tu veux faire des efforts ce soir? Est-ce que vraiment tu veux tout laisser derrière toi, là, et partir nouveau? Est-ce que tu le veux? Dieu te demande. Alors il frappe. Combien de réunions qu'il a frappé? Combien de fois que tu es parti d'ici avec la déception? Tout triste peut-être. En disant j'aurais su. Ou en disant en vrai, moi j'arrive pas, c'est pas pour moi. Vous savez, quand on sort d'ici, l'autre il vient, il veut pas que tu es chrétien, je te le dis. Il veut surtout pas que tu donnes ta vie à Dieu, lui. Je continue mon message. Dieu demande, il frappe à la porte de notre cœur. Vous savez, quand quelqu'un vient chez nous et s'il frappe pas, il arrache la porte, en vrai, on n'aime pas du tout. Hein. On n'aime pas. Et puis si je frappe chez quelqu'un qui rouvre pas la porte, quelqu'un que je connais pas bien, mais quand je frappe, il rouvre pas la porte, je rentre pas, moi. Moi, je rentre pas. Je m'en vais. J'ai marqué, tu voudrais pas que Dieu te bénisse. Tu voudrais pas, pour une fois, peut-être ce soir, ouvrir la porte de ton cœur. J'explique une histoire d'une petite femme, écoutez, qui avait un grand besoin dans son cœur. Elle avait un grand besoin. Et puis, elle va faire cette prière. Elle va dire, aide-moi Seigneur. Et vous savez, il y a une chrétienne qui priait. Elle avait un besoin, elle avait besoin d'argent pour payer son loyer. Elle n'avait plus rien du tout, et puis elle avait peur que les créanciers frappent à la porte et qu'ils veulent l'acheter dehors. Et vous savez, quand ça l'a frappé à sa porte, elle s'est cachée. Et quinzaine de jours après, ou un mois, je ne sais plus combien de temps, une amie, elle marche
dans le parc, et elle voit cette femme dormir dehors. Elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, j'étais chez moi. Elle dit, j'avais pas d'argent pour payer le loyer. Elle dit, les créanciers, ils ont toqué. Elle dit, moi je me suis sauvé, j'ai whisky, je dors là. Elle dit, c'est moi qui est venu chez toi. J'ai toqué pour donner de l'argent. Elle aurait dû ouvrir la porte, vous comprenez? Mais elle n'a pas ouvert. Et ce soir, j'aimerais te dire que c'est pas le créancier qui vient, c'est Dieu. Amen. Frappe à la porte de ton cœur. Amen. Et il te dit une chose. Il te dit une chose. Il te dit une chose, de rouvrir la porte de ton cœur. Alléluia. Alors ce soir, au nom de Jésus, alléluia, ouvre la porte de ton cœur. Amen. Oh la gloire, Seigneur. Alléluia. Vous savez ce que veut dire le mot porte? Le mot porte, il veut dire ça. Il veut dire passer d'un endroit à un autre. Imaginez-vous, quand vous êtes rentré ici, vous êtes passé de dehors à l'intérieur. Vous êtes passé d'un endroit à un autre. Et bien ce soir, Dieu, lui, il voudrait que tu passes d'un endroit où tu es qui n'est pas bon pour toi, à un autre endroit. À un endroit merveilleux, à un endroit où il y a de l'amour, à un endroit où il y a de la joie, à un endroit où c'est bon pour toi, à un endroit où c'est bien pour toi. Et toi, tu ne veux pas passer parce que tu rouvres pas la porte. Ce soir, Dieu veut que tu rouvres la porte. Il veut te faire passer de cette tristesse-là à cette joie, de cette angoisse-là, et bien à cette paix merveilleuse. Mais ce soir, il faut que tu rouvres la porte pour passer de cet endroit-là à l'autre endroit. À l'autre endroit qui est merveilleux pour toi. Alléluia. Quelle beauté, Seigneur. Tu peux passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Tu peux passer de perdu à sauvé. Amen. Imaginez-vous un petit peu l'endroit, la différence. L'endroit perdu, là, tu passes à un endroit sauvé. Un endroit où il n'y a pas de sécurité, là, parce que perdu, c'est sans sécurité. Tu passes là où il y a la sécurité. Bon, je ne sais pas pour vous, ce soir, devant Dieu, écoutez. J'aimerais qu'on fasse quelque chose. Alléluia. Qu'on regarde à la différence entre ouvrir la porte, là, et ne pas la ouvrir. Écoutez, il y a une différence qui est terrible entre ouvrir la porte et pas ouvrir. Ouvrir, c'est ouvrir. Ne pas ouvrir, c'est fermer. Écoutez, ouvrir, je souperai avec toi, vie éternelle, la paix, la joie, le bonheur, l'assurance. Vous savez ce que veut dire le mot ouvrir? Il veut dire un petit mot tout simple. Il veut dire disposer de manière à laisser le passage. Et ce soir, peut-être qu'il y a plein de choses là qui t'empêchent de passer. Peut-être plein de choses qui est là qui t'empêchent de ouvrir là pour laisser le passage. J'aimerais te dire que Dieu est là pour ça ce soir. Amen. Jésus est là pour tout enlever ce qui ne va pas. Il est là pour tout enlever là, pour faire le passage dans ta vie, pour faire un renouveau dans ta vie. C'est ce que tu as besoin ce soir. Écoutez, je ne sais pas ce qui t'empêche dans ta vie, j'ai marqué. Mais tu peux le dire à Dieu ce soir. Vous savez, Mikey, il vaut pas grand-chose, Mikey. Mikey, il est bien limité, c'est un homme. Mais par contre, celui qui vit en nous, Amen. Il est capable de tout. Amen. Et il est capable de changer toute ta vie complète. Alors ce soir, écoutez, il faut vraiment ouvrir la porte de notre cœur. Tu dis, toi, c'est bien beau, mais moi, j'ai plein de problèmes, j'ai plein de liens. Tu connais pas ma vie, mec. Et c'est vrai, je vous l'avoue, c'est vrai, je connais pas ta vie ce soir. Je la connais pas. Mais par contre, il y a quelqu'un qui est là. Il s'appelle Jésus. Mais lui, il connaît ta vie parfaitement. Tu n'étais pas encore là que lui, il savait déjà. Tu n'as pas encore le mot qui vient que lui, il sait ce que tu penses. Il est en train de savoir ce que tu penses là pendant que je suis en train de prêcher. Si tu es en train de dire il n'est pas long lui, si tu es en train de dire il n'est pas rongeur lui, si tu es en train de dire Seigneur j'ai vraiment besoin de toi ce soir, il est en train de voir. Amen. Et il est en train de regarder. Vous savez, un jour des gens étaient en train de manger. Jésus était en train de manger avec des gens de mauvaise vie là. Et les gens étaient dehors et ils disent, vois pas, ils mangent avec des gens de mauvaise vie, mais ils disaient en eux-mêmes ça. Ils disaient. Jésus dit ceux qui ont besoin de médecins, c'est ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, je suis venu appeler les pécheurs. Et ce soir, je vous le dis de la part de Dieu, j'étais un pécheur que Dieu a pris à lui et qu'il a lavé. Amen. Et qui m'a sauvé. Et ce soir, c'est ce qu'il voudrait faire avec toi. Mais pour ça, il faut une chose. On pourra en venir tous les chemins, il faut ouvrir la porte de ton cœur. J'ai marqué tout simplement, tu connais pas ma vie, mais Jésus la connaît. Jérémie 17, il dit, moi l'Éternel, j'explore le cœur et j'examine les reins. Je vois jusqu'au fond du cœur, je perce les secrets. Imaginez-vous un petit peu. Je perce les secrets. Personne ne connaît, lui, il les connaît. Il dit, moi je perce les secrets du cœur, je les connais tous. Dieu connaît tout ce soir. J'ai marqué tout simplement, ouvrir, ça veut dire tout simplement, laisser entrer Jésus dans ta vie. Alléluia. Écoutez, ce n'est pas des mots compliqués, j'ai encore quelques trucs à vous dire. Écoutez, c'est quoi ne pas ouvrir? Ne pas ouvrir, c'est quoi? Ne pas ouvrir, c'est refuser Jésus. Pour ça, je vous dis tout à l'heure, est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que vous voulez tous de Jésus? Tout le monde veut Jésus. Ne pas ouvrir, c'est tout simple.
c'est refuser Jésus. Et pourtant, on veut tous que Jésus vienne, on l'aime. Et ne pas ouvrir, c'est refuser Jésus. C'est rester avec tous nos problèmes. Avec tous nos liens. Jean 10, il dira ça. Le voleur, il vient que pour dérober, égorger et détruire. Il a tout pris. Il a tout volé. Et là, il est en train de détruire. Je ne sais pas comment tu es dans ta vie. Et il dira juste un peu plus loin, Jésus dira ça. Au verset 11, il dira, je suis la porte. Jésus va dire, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. Ça veut dire qu'on a bon chercher un peu partout. On a bon essayer de faire comme on veut. C'est lui la porte. La porte, c'est Jésus. Il va dire, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et toi, t'essayes les portes que le monde te donnait. Et c'est toujours pareil. Les portes, ils ne changent pas, c'est toujours pareil. T'as essayé les portes que le monde t'a données. Et ça ne change pas. Jean 14, au verset 27, il va dire, je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne. Acte 4, 12 dira ça. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné parmi les hommes par qui on peut être sauvé que Jésus. Amen. Ça veut dire tout simplement, il n'y a pas d'autre porte. Jésus dit, je suis la porte. Il n'y a pas d'autre porte qu'on peut passer à part Jésus pour être sauvé. Amen. Ça veut dire qu'on peut chercher toutes les portes, il n'y en a pas d'autres. J'ai marqué, on peut être à la porte et repartir avec tous nos problèmes. Mais on peut aussi tout laisser par terre. Et ce soir, c'est ce que j'aimerais que tu fais. Alléluia. Vous savez, ce soir, le Mikey, il n'est pas en train de vous juger, il n'est pas en train de viser quelqu'un. Il est en train d'apporter la parole de Dieu dans sa simplicité. J'ai pas de mots compliqués, tu n'as pas besoin de dictionnaire. Tout simplement, si tu as compris ce que je t'ai dit que Jésus, c'est la porte. Et que tu es capable de laisser tous tes problèmes ici ce soir. Et c'est sûr que si tu es en train de dire, Mikey, mais quand je vais ressortir, les problèmes vont revenir. Il faut le prendre avec foi ce soir. Amen. En disant, je laisse tout ici, là, et dehors, là, je repars, je ne suis plus la même personne. Et bien, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire avec le Seigneur. Écoutez, on lit une histoire de la parole de Dieu ensemble, mais après je termine parce que, écoutez, c'est tout simple la parole de Dieu. C'est pas à force de parole, c'est vraiment dans la simplicité. Alléluia. Acte 3. Écoutez, acte 3. Il y avait un homme, boiteux de naissance. Écoutez, c'est pour ça que je vous ai dit, on peut être à la porte et rester avec nos problèmes. Mais aussi, on peut laisser aussi tout par terre. Écoutez, il y avait un homme boiteux de naissance. Sa vie n'était pas facile. Il fallait que l'on le porte et qu'on le place tous les jours là, à la porte du temple, pour que lui, il demande l'aumône. Ces journées, j'ai marqué, toujours pareil. Ces journées, toujours les mêmes. Placé là, à la porte du temple. Il n'est pas dans le temple, il est à la porte. Peut-être toujours dans les réunions, assis sur une chaise, et pas de changement. Toujours là. Et lui, il était assis là, toujours là, dans la tristesse, tout seul. Peut-être que toi, tes journées sont toujours pareilles, j'ai marqué. Toujours à recommencer. Je te propose un verset de la parole de Dieu. Je te propose un verset de la parole de Dieu ce soir. Écoute-moi, il dit dans le psaume 34 au verset 9. Il dit, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Amen. Je te propose de goûter ce soir. Adieu. Mikey, j'ai déjà essayé, je te propose de goûter. Amen. Écoutez, je te propose de prier le Seigneur. Je te propose de demander à Dieu qui vient t'aider. Je te propose de demander de l'aide à Dieu ce soir. De goûter la présence de Dieu. De goûter combien Dieu est bon. Et après, si tu t'en écoutes, si tu n'aimes pas Dieu, tu repartiras. Mais tu goûtes. Goûte la présence de Dieu ce soir. Laisse-toi envahir par Dieu. Il est là. Alléluia. Il est là, je ne fais pas de sentiments. Écoutez, pas besoin de faire de sentiments. Jésus est là. Et il est en train de parler à ta vie. Et puis je sais que tu es en train de dire, faut vraiment que je passe par cette porte-là. Il n'y a pas d'autre porte que Jésus. Vous savez, une porte qui ne veut pas s'ouvrir, eh ben, on ne peut pas voir ce qu'il y a derrière. Et par contre, une porte qui se rouvre, on voit ce qu'il y a derrière. Écoutez, Dieu, si tu rouvres la porte, là, il va rentrer. Il va faire le ménage. Il ne va pas dire toi tout le monde. Hein, parce que Dieu, c'est pas un rapporteur. Dieu, c'est un ami sur qui tu peux compter. Amen. Dieu, c'est un ami fidèle. Un ami que tu peux lui faire confiance. Tu sais pourquoi tu peux lui faire confiance? Parce qu'il dira dans les psaumes, il dit même dans la détresse, il est là. Amen. Un ami, il est là quand tout va bien. Écoutez, on a plein de copains. Quand tout va bien, on est des copains. Quand on n'a pas de problème, on a des copains. Mais par contre, quand on est dans la détresse, pas beaucoup de copains qui sont là. Mais lui, c'est un vrai ami. Alléluia. Il dit dans la détresse, il est là. Amen. Ça veut dire que peu importe où tu es, il est là, alléluia. Alors cet homme, écoutez là, cet homme,
Ces journées, à lui, c'était l'angoisse, c'était les pleurs, les pourquoi. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis là, moi? Tu t'es posé des questions, toi. Pourquoi ma vie, elle est comme ça? Pourquoi j'arrive pas à changer, moi? Pourquoi j'ai... les pourquoi, toujours les pourquoi dans ta vie. Écoutez, l'angoisse, elle était là sur lui, certainement. Ma vie change pas, moi. Il était devant la porte du temple. Certainement qu'il se passait des choses, il voyait des gens qui avaient changé, je sais pas. Mais lui, ça changeait pas. Peut-être t'écoutes des choses, toi, là-bas ça change, et moi ça change pas. Et puis, il va voir arriver Pierre et Jean. Écoutez, il va voir arriver Pierre et Jean. Et il va leur demander une petite pièce. Parce que lui, sa vie, c'est ça. C'est demander une petite pièce. Et toi, tu viens à la réunion, là, et peut-être que tu ressens quelque chose de bon, mais tu t'arrêtes là. Une petite pièce. C'est bien les réunions, je suis apaisé quand je suis dans la réunion. Je me sens bien dans la réunion. Une petite pièce. T'es en train de passer à côté de la plus belle chose du monde entier, de toute la vie qui existe. Jésus. Amen. Amen. C'est plus qu'une petite pièce. C'est le plus grand des trésors du monde entier. Et toi, tu te contentes d'une petite réunion assis sur la chaise. Je suis bien à la réunion, je suis calme. Je me sens mieux. Je me sens apaisé dans la réunion. Je te propose de vivre avec Dieu toute ta vie. Amen. Je te propose de laisser Jésus rentrer dans ton cœur. Je te propose, pas une petite pièce, je te propose la plus grande richesse du monde entier, la plus grande richesse qui existe, le Fils de Dieu Jésus. Alléluia. Amen. Cet homme-là, écoutez, il va voir arriver Pierre et Jean, et il va leur demander une petite pièce. Je ne sais pas quel est ton besoin, mais ne demande pas une petite bénédiction à Dieu. Tu as besoin d'une délivrance, tu as besoin du salut, tu as besoin de la guérison, tu as besoin de plein de choses. Matthieu 7, il dit demandez. Et il dit, vous recevrez. Il est marqué comme ça, demandez et vous recevrez. Écoutez, lui, c'est ça, hein, Pierre de même que Jean, ils vont arriver vers lui, et lui, il va leur demander une petite pièce. Il est marqué, il s'attendait à recevoir de eux une petite pièce. Je ne sais pas ce que tu attendais de la réunion de ce soir. Je ne sais pas ce que tu attendais. Vous savez que Dieu donne au-delà de notre espérance. Amen. Dieu donne beaucoup plus que nous on croit. Pierre et Jean vont le fixer. Fixer Eddy. Pierre et Jean vont le fixer. Lui, il s'attend à recevoir une petite pièce de Pierre et Jean qui sont là. Et là, Pierre et Jean vont le fixer. Il va dire, regarde-nous. Et là, lui, il va les regarder attentivement. Vous savez ce que Pierre va dire? Regarde-nous, là. On n'a ni or ni argent. Ce soir, on n'a rien à vous vendre. On n'a ni or ni argent. Mais il va dire, par contre, ce que j'ai reçu, moi, ce que j'ai là, je te le donne au nom de Jésus. Amen. Il va dire, lève-toi et marche. Gloire à Dieu. Écoutez un petit peu. Il va dire, lève-toi et marche. Lui, il voulait une petite pièce. Non, Dieu lui a proposé carrément que sa vie change. Carrément que ce petit endroit où il était là, c'était toujours pareil. Mais il ne restera plus là. Écoutez. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Il a dit, regarde-nous attentivement. Écoutez, il dit, on n'a ni or ni argent. Il n'avait plus d'avenir, lui. Tout était brisé. Plus d'espérance. Et il pensait pas rencontrer Jésus là. Il pensait pas être guéri cet homme-là. Il pensait vraiment recevoir une petite pièce. Tu pensais pas à la réunion ce soir rencontrer Jésus toi? Tu pensais pas, t'es venu comme toutes les réunions, tu pensais pas repartir d'ici libéré? Tu pensais pas repartir d'ici plus la même personne? Tu ne pensais pas ça? Tu croyais une petite pièce comme d'habitude, une petite bénédiction assis? Un Dieu te propose plus que ça. Amen. Écoutez, il était à la porte du temple. Jésus l'a vu et il ne l'a pas oublié, comme à toi. Isaïe 55, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix, ils ne sont pas mes voix. Nous, on a prévu quelque chose, mais Dieu a prévu quelque chose de meilleur. Amen. Écoutez, alors Pierre lui dit, n'aie ni or ni argent, mais lève-toi et marche au nom de Jésus. Ce soir, j'ai marqué, au nom de Jésus, passe d'un endroit à un autre. Passe d'où c'est que t'es là à un autre endroit. Écoutez, il le prenant par la main droite et il le fit lever. Au même instant, écoutez, au même instant, il va se passer quelque chose qui est inexplicable, mais ça c'est la présence de Dieu et c'est la puissance de Dieu. Ces chevilles, ils vont redevenir fermes. J'ai essayé d'être chrétien, mais j'arrive pas, je tombe, j'arrive pas, je sais plus. Tes chevilles peuvent devenir fermes. Amen. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus, ces chevilles vont redevenir fermes. Écoutez, il va se passer quelque chose. D'un saut, il fut debout. Déjà, c'était impossible.
d'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher, et il entra avec eux dans le temple. Amen. Ça veut dire que toi, tu es là, toujours au même endroit, toujours pareil. Dieu, ce soir, il te prend par la main droite, et il te dit, lève-toi, tes chevilles redeviennent fermes. Tu passes d'un endroit de tristesse, là, assis au bord du chemin, à une petite pièce, à entrer dans le temple, sautant et louant Dieu. Oh, Dieu. Il a passé la porte. Amen. Il a rentré les mains. Amen. Il dira le Seigneur, il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a qu'une porte. Il n'y a qu'une porte. Il n'y a qu'une porte. Cherchons pas d'autre ce soir. Il y a une seule porte et c'est Jésus. Et ce qui est merveilleux, ce qui est beau devant Dieu, c'est qu'il est là. Amen. Il est là, tu le vois pas, mais qui je le vois pas. Mais par contre, ferme tes yeux devant Dieu et tu dis, Seigneur, ce soir, je peux passer d'un endroit à un autre. Ce soir, je veux entrer par la porte, Seigneur. Ce soir, je veux vraiment rentrer par toi. Eh bien, tu vas rentrer par Jésus. Oh, Dieu. Je termine, écoutez. Il était à la porte, mais il a su ouvrir son cœur. Il a su ouvrir son cœur. Résultat, il a entré dans le temple. Hébreux 3,15 nous dit aujourd'hui. Aujourd'hui, pas demain, ce soir, à Salopminé, là, ce soir ici, là. Tu pensais pas tout ça, toi. Il dit aujourd'hui, si tu entends ma voix, endurcis pas ton cœur. En gros, Dieu veut dire, si tu entends ma voix qui frappe là, bah rouvre la porte. Rouvre la porte. On baisse nos têtes, s'il vous plaît, un instant. On baisse nos têtes, c'est pas à force de parole. On va voir la puissance de Jésus. On va voir la puissance de Dieu. J'ai pas d'autre mot, je vais prier le Seigneur, je dis Seigneur.